Partir un vignoble, c'est un peu comme un rêve pour bien des gens, hein. Ça relève beaucoup de la passion. Aujourd'hui, on a accès à des agronomes, à des clubs d'agronomie qui font en sorte que c'est un petit peu plus facile. Par contre, ça demeure toujours de l'agriculture. Puis l'agriculture, il y a un facteur sur lequel on n'a aucun contrôle, ça s'appelle la météo. La région d'Alverton, c'est pas une région qui est techniquement très chaude pour faire la culture du vin. Alors, ça pose des défis très, très, très importants, notamment la période de gel le printemps. Alors, ça devient tout un défi là, pour pouvoir faire du vin. Mais dans l'ensemble du Québec, là, il y a un engouement, évidemment, on le voit. Lors de grands événements, souvent, c'est les vins québécois qui sont mis à l'honneur. Donc, il y a une belle possibilité. Alors ça, c'était le parcours au niveau de ma passion, au niveau du vin. Mon nom est Brian Illick. J'ai été longtemps associé dans le milieu des assurances. Pépin Assurance, qui est devenu Assuraction, qui est devenu EGR. Par la suite, j'ai eu la chance de partir un vignoble à Alverton, qui s'appelle les Vallons de Wadley, et j'ai été propriétaire des Cafés Morgane. Également, j'ai un penchant très fort au niveau de la philanthropie et de l'engagement bénévolat dans la région de Drummondville. Ce que je retiens le plus de mon parcours au niveau professionnel et même au niveau bénévolat et philanthropie, c'est qu'on peut faire une différence. C'est qu'en s'impliquant, on fait une différence. Je vais vous donner 2 exemples. J'ai eu la chance de travailler avec un organisme qui s'appelle Les Impatients, qui est un organisme voué aux gens qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, on fait une levée de fonds, mais avec cet argent-là, on est capable d'offrir des ateliers. Alors, du jour au lendemain, lorsqu'on a recueilli cet argent-là, on brise l'isolement. Alors, dans une période de 24 heures, lorsqu'on a ramassé l'argent, on est capable de faire une différence immédiate sur le terrain. Un autre exemple, la Fondation de l'Hôpital Sainte-Croix, un organisme qui m'y est cher. Lors de la campagne majeure, il y a quelques années, on a récolté au-delà de 5-6 millions dans la communauté de Drummondville. Le changement, on le voit. On a attribué un montant d'environ 3 500 000 au Centre famille et enfants, mais c'était le levier qui a fait en sorte que le CIUS, Mauricie, Centre du Québec, on développe un centre d'une valeur d'au-delà de 35 millions. Donc, on a quasiment multiplié par 10 l'effort qu'on a fait. On voit qu'on est capable de faire une différence en s'impliquant, puis en donnant de notre temps, puis en donnant de l'argent si nécessaire, ou au mieux de mettre les deux ensemble, temps et argent. Si j'avais un conseil à donner, c'est un petit peu dans ce que je viens de dire, c'est dans le sens de s'impliquer. S'impliquer, s'impliquer, s'impliquer. Et s'impliquer pas seulement pour des causes caritatives ou des causes de bénévolat, mais de s'impliquer dans sa vie personnelle. Parce que quand on est bien, on rayonne. Et quand on rayonne, on fait du bien. On a la chance d'être qui on est sur la planète. On est comme un arbre. Un arbre, ça fait partie d'une forêt. Alors, les jeunes, aujourd'hui, qui veulent faire quelque chose de leur vie, je suis convaincu que d'être un bel arbre dans une belle forêt, ça a d'innombrables valeurs au niveau de la société. Et quand on se valorise personnellement, mais c'est beaucoup plus facile d'aider nos proches. Et quand on aide nos proches, mais la collectivité là, se sent davantage là, bien servie.